ça fait bientôt 3 ans que vous êtes sans contrat de travail. Dans un contexte normal, c'est déjà un très long délai. Dans un contexte inflationniste, c'est tout simplement inacceptable. L'employeur se traîne les pieds, il faudra que ça cesse. C'est simplement une question de respect. Ce que vous réclamez aujourd'hui, c'est pas la mer à boire, c'est pas rien de farfelu, c'est tout simplement l'équité. L'équité entre les hommes et les femmes, l'équité pour les professionnels du milieu culturel. Est-ce que c'est normal qu'en 2023, notre paye soit moindre parce qu'on travaille dans un milieu majoritairement féminin? Ça fait aucun sens. Actuellement, est-ce que c'est normal qu'une bibliothécaire à la Bibliothèque Archives nationales gagne moins qu'une bibliothécaire à la Ville de Montréal? À Hydro-Québec? Les fonctions que vous occupez comme professionnels sont au cœur de la mission des institutions culturelles, sont au cœur de la culture, et c'est le message qu'on envoie comme société à tout le milieu culturel qui fait défaut aujourd'hui. J'ai besoin de tourner ma page, mais j'ai des mitaines. Ça va m'aider. On n'est pas habitué aux manifestations hivernales. Je suis pas habitué non plus à faire des discours avec un texte. D'habitude, je suis plus en freestyle. Merci. Écoutez, je le disais tout à l'heure, mais à la table de négociation, ce qui est demandé, c'est une nouvelle structure salariale pour mettre fin, et le gouvernement n'aime pas ce mot-là, mais à la discrimination systémique envers les femmes. C'est institutionnalisé, c'est difficile ce mot-là, institutionnalisé au Québec, cette discrimination-là, et ça va prendre la volonté politique pour arriver à y mettre fin. Et cette volonté politique, elle n'y est pas présentement. Nous avons, à 2 reprises dans les dernières semaines, demandé une rencontre avec le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe. Il s'est limité à nous référer soit à son conseiller politique ou au Conseil du Trésor. La semaine dernière, on a demandé une rencontre urgente avec Sonia Lebel, présidente du Conseil du Trésor. Elle nous a référé à un directeur du bureau de la négociation gouvernementale. Alors, c'est ce que vous valez. On ne peut que parler à des fonctionnaires. Alors, cette volonté politique, elle n'est pas là. Il faut donc se demander aujourd'hui si le gouvernement, ce n'est pas en toute connaissance de cause, qui refuse de reconnaître la valeur des emplois, des travailleuses et des travailleurs du milieu culturel. C'est oublier, la position du gouvernement actuellement, c'est de ne pas reconnaître le rôle important des institutions culturelles en matière d'éducation, de valorisation et de rayonnement des arts de la culture, de conservation, diffusion du patrimoine québécois. Un simple exemple, derrière moi, Bibliothèque Archives nationales a mis en ligne près de 6 millions de documents patrimoniaux pour l'année 2020-2021 seulement. C'est incroyable. En pleine pandémie, les institutions culturelles de l'État ont accueilli plus de 430 000 visiteurs en une année. C'est impressionnant. Ces institutions-là permettent, entre autres, aux élèves du primaire, du secondaire, d'avoir un premier contact significatif avec le milieu de l'art et de la culture. Et ce travail-là, aujourd'hui, ça doit être reconnu. La question qu'on doit se poser, c'est quel message le gouvernement envoie-t-il au milieu culturel en soutenant même pas ses propres professionnels? Aujourd'hui, les belles paroles ne suffisent plus. Le gouvernement doit passer la parole aux actes. Alors, si la culture est importante pour lui, c'est le temps de le montrer. Et sinon, c'est l'ensemble du milieu qui en prend acte. On entend le message, on comprend que vous commencez à être tanné d'attendre, et c'est normal, mais on n'abandonnera pas pour autant. Le SPGQ est derrière vous pour vous soutenir. Nous allons nous battre jusqu'au bout pour l'équité, et ça, c'est pas négociable. Merci d'être là aujourd'hui. David, je te repasse la parole. Merci d'être là, merci d'être nombreux. Continuez, et le SPGQ est derrière vous pour vous soutenir.